Bonsoir, bonsoir et bienvenue encore une fois sur Live pour ce deuxième Yassir Show de la journée. Et du coup, l'affrontement final de nos deux présidents des listes BDA. Du coup, Supernova Arts qui représenté par Louis. Salut. Salut. Et Léon Gartz représenté par Sendo. Yo. J'espère déjà que vous allez très bien. Ouais, ça va très bien. Pas trop fatigué. Non. Parce que moi je le suis, hein. Juste pour vous dire. Et du coup, merci déjà d'avoir accepté notre invitation. Et pour vous départager, pour savoir qui va prendre la parole en premier, je laisse Emric. On va commencer par quelque chose de simple ou pas. Je vais lancer 10 heures, je vais aller sur mon flow, je tape la première musique au pif qui sort et le premier qui la reconnaît a la parole en premier. Ah, ok. Vous êtes chaud? Ah. On va pointer le micro comme un teubé vers l'ordi pour que les gens écoutent aussi. Vas-y. Go. C'est simple. Hein. Alors pourquoi ça me lance à 1 minute 14? Non, ça va. Drôle de question. Non. Ah mince. Passe. Mince Faut alors. appuyer sur le buzzer. Hein. Genre pas d'idée. Aucune idée. On attend, ça vient, ça arrive. Il y a quelqu'un qui a la réponse sur le canapé ou Ouais, peut-être que... Non, du tout. Ok. vas-y. Passe, mec, passe. Ça va prendre des années, je pense. Je sais pas comment il est ta playlist, mec, mais... Non, mec, celle-là, elle est connue quand même. Ah. Après avoir le titre, c'est pas pareil. Juste le titre, le groupe. Je l'ai eu. Vous accrochez ou on Next. Putain, ça, vas-y, next. T'écoutes des trucs chelous, toi aussi. Ça, si vous regardez les films de James Bond, vous devez connaître. Ok. Je fais chier avec ma Ah, playlist, c'est Sam Smith. Ouais. T'as le nom? Après, j'ai pas le nom. Eh bah, t'as fait la moitié, hein. Est-ce qu'on lui accorde? On lui accorde. Vas-y. C'était Writings on the Wall. Ok. Voilà. On lui accorde, du coup? Donc, bon, bah. Et bien mec, joué, Louis. j'allais mettre Aserehe, Eha, Ehe. Mec, c'est quoi le titre de la chanson en vrai? Je la connais même pas. C'est ketchup, C'est machin. Ketchup. Ah, Ketchup ouais. Eh ben, c'est Tipar, hein. Commençons avec toi. Parfait. Du coup, comme Emric vous avez dit tout à l'heure, on va commencer par des questions qu'on a repris avec les autres présidents. Du coup, première question, Louis. Pourquoi et comment es-tu devenu président? Alors, au début des précamps, j'étais donc VP. Quand on était à peu près entre 10 et 15, on a fait une élection bureau et j'étais VP. Après, on a commencé à recruter beaucoup de monde et donc on est passé à un vote de confiance. Et suite au vote de confiance, je suis passé président en précamp. D'accord. Sendo, même question. Ouais. Donc c'est exactement le même schéma, sauf que c'est resté comme ça. On a resté sur le même président pendant toute la pré-camp. Ok, parfait. Et du coup, Louis, qu'est-ce que ça entraîne de représenter une liste BDA? Ça représentait une liste BDA, ça représentait toutes les personnes dans ma liste, donc les 29 et moi. Et également tous les arts. Donc grâce à ça, j'arrive à aller un petit peu sur tous les arts, à m'intéresser à plein de choses. Et c'est fort en responsabilité. Et c'est super intéressant personnellement et artistiquement. Ok. D'accord. Même question, Sendo. Ouais. Qu'est-ce que ça entraîne de représenter une liste BDA à part de la pression? Non, ça entraîne beaucoup de découvertes, de passion, comme il disait, de représenter des gens. C'est un sentiment assez spécial parce qu'à chaque fois on veut faire de son mieux pour comme là par exemple en ce moment on veut toujours faire de son mieux et voilà, je pense que c'est tout ce que je peux dire. D'accord. Ok, parfait. Je te laisse enchaîner, Emric. Enchaînons. Une question un petit peu plus chiante maintenant parce que j'aime bien faire des Tu questions changes un chiantes. peu l'accent. Oui, mais ça c'est avec la fatigue ça. Mais, ouais. Donc du coup, pour vous, quelle est la définition de l'art ou d'une œuvre d'art si vous préférez
Et deuxième partie de la question, quelle place pour l'art dans le monde de Neoma Business School Empowering Management de Reims? C'est super large comme question. Ah C'est ouais, limite un sujet de philo. Ah ouais, terminal. il y en a pour 6 heures, là, facile. Hein. L'art en quelques mots. Tu peux donner ta vision personnelle sans donner quelque chose de... Pour moi, l'art, ça doit faire émouvoir les gens, Mhm. leur faire passer des émotions, que ce soit la colère, la tristesse, la joie. Dans tous les cas, ça doit toucher les cordes sensibles chez les gens. Après, il y a la part de subjectivité qui est énorme dans l'art, et c'est là où réside la beauté de l'art. Après, au sein même de Neoma, il y a beaucoup. Déjà, c'est une partie de l'école, c'est une branche conséquente de l'école, et aussi c'est ce qui attire. Je pense par exemple aux admissibles, où la partie artistique va peser énormément dans l'attractivité de l'école. D'accord, très bien. Et de ton C'est côté beau, hein. Donc l'art, comment définir l'art? L'art, c'est quelque chose qu'on trouve partout, vraiment partout dans nos vies de tous les jours, dans plusieurs gestes. Et l'art est dans le regard et dans le regard en fait. Si tu regardes quelque chose et que tu dis que c'est de l'art, ben, ça va être de l'art. Pour moi, c'est vraiment ça de l'art. L'art, c'est tout. Ça va de une danse à n'importe quel mouvement, à une paire de chaussures. D'accord. Donc, oui. Tu anticipes un petit peu sur ce qui va se passer ensuite. Ça change un oui. peu des vidéos ce matin. Hein. D'accord. Et du Ouais. coup, il y avait une deuxième question qui Ouais, était... quelle est la place dans le monde de Neoma ou du management? Dans le monde de Neoma, l'art, dans une école de commerce, déjà en arrivant, ici je m'attendais pas du tout, je pense comme toutes les personnes qui lisent BDA, à retrouver de l'art, énormément d'art. Et du coup ça fait vraiment plaisir. Après, je pense que l'art peut avoir une place encore plus conséquente et on travaille tous pour ça. C'est pour ça qu'on a listé BDA, je pense. D'accord. Ok. Et donc, Parfait. Deuxième question avant d'entamer la partie un petit peu plus délicate de l'émission. Est-ce que vous avez des engagements concrets pour l'année prochaine? Donc bon, pas nécessairement une liste de je vais faire ça, enfin, si vous voulez, oui, éventuellement. Mais des choses que vous voudriez apporter, des engagements vraiment. Déjà, il y a la reprise des projets du BDA actuel, que sont le We Art et la Commu. Donc ça, on reprend, c'est sûr. Mhm. Ensuite, du point de vue plan de mandat, il y a quelques projets sur le campus qui sont en cours, oui. Et ça, ils sortiront avec notre plan de mandat. Ok. Et voilà. Donc pas de spoil, vous avez des Pas de trucs en spoil. réserve. Oui. D'accord. De ton Ouais. côté? Et on va en parler de la reprise du We Art, de la commu et tous les projets BDA actuels. Et ensuite, ouais, on travaille nos deux listes travaillent en ce moment sur le projet sur le programme de mandat. Et je sais pas si je vous spoil maintenant sur quelques petits projets. Deux petits, s'il te plaît, deux petits. ton Deux. droit. Ouais. Toi aussi, Ok. deux petits après, hein. Ok, ça marche. S'il te plaît. On va marchander. Il y a- ouais. Tous négocier. Hein. Ah, oui. Du coup, on peut revenir sur la définition de l'art de tout à l'heure. L'art, c'est vraiment partout. Et l'art, c'est transmettre de l'émotion aux gens, comme on disait. Et du coup, on s'est dit que l'art, c'était aussi peut se voir aussi à travers l'humour. Alors, on s'est dit, pourquoi pas créer quelque chose, si jamais on gagne ces campagnes, qui serait le Neoma Comedy Club, et ramener des humoristes sur le campus pour émouvoir les personnes, ce qui serait totalement artistique. Et un autre projet, c'est qu'au derby, en derby artistique, on a pu se rendre compte, on y était tous les deux, on a pu se rendre compte qu'il y a le théâtre d'impro qui est hyper développé. Et c'est une culture qui est magnifique. J'ai d'ailleurs fait 1 an de théâtre d'impro. Et ce serait cool qu'on ait cette culture sur le campus de Reims. C'est-à-dire que par exemple, je pourrais contacter ma troupe de théâtre d'impro qui est à Paris et une autre troupe de n'importe où et organiser des compétitions de théâtre d'impro. Après, il y a plusieurs autres projets comme Art Contenders, mais je vous laisse lire le programme de. Ok. des mandats. Du coup, le Neoma, c'est ça, Neoma Comedy Club. Ouais. D'où est-ce que t'as eu le nom? Du Jamel Ça Comedy rappelle Club. du Jamel. Mais Bien mec, sûr. pour une fois marocain qui a fait un truc, tu vois. C'est ça, je voulais dire ça. C'est tout. Bah, vas-y Louis, du coup, 2 petits points. 2 petits points. Petit, hein. Ok, petit. Bon, effectivement, le théâtre d'impro, ça nous a tous impressionnés. Et vraiment, on avait l'impression d'être au cinéma quand on était devant pendant 1 heure. Enfin, c'était hallucinant. Et on s'est rendu compte qu'à Neoma, il y avait beaucoup de théâtre classique. Mais le théâtre d'impro était pas assez mis en avant. Alors que pourtant, c'est tout bête. Il suffit de prendre un amphi. Tu prends 6 personnes, elles s'affrontent.
et c'est facile à mettre en place. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à exploiter l'année prochaine, et même personnellement pour les gens qui veulent s'initier, pour eux, dans leur confiance en soi, ça va beaucoup leur apporter. Et donc là, c'est là où on rejoint le côté l'art dans l'école, où s'exprimer pour quelqu'un dans une école de commerce, c'est super important, il va pouvoir développer. Donc ça, c'est une branche. Et ensuite, on a d'autres trucs. Par exemple, on aimerait bien faire aller plus vers les post-bac, et leur proposer nos services. Par exemple, pendant leur week-end d'intégration, je sais que actuellement le BDA joue au week-end des PGE, mais pas au week-end d'inté des post-bac. Ça, c'est un petit peu dommage, donc on aimerait beaucoup mettre à profit nos talents. D'accord, super. Parfait. Ouais. Bah, du coup, on passe. Peut-être juste avant de continuer, il y a une question qui vient de me tilter que j'avais pas lu du tout, ce qui pourrait être intéressant de parler, c'est peut-être de vos thèmes communs du coup qui sont dévoilés. Est-ce que rapidement vous pouvez défendre vos thèmes respectifs? Ça se fait? Vas-y, je t'en prie. Ok. Donc Gatsby, avant tout, c'est les années 20, les années folles. C'est la richesse et l'amour. Le thème Gatsby, les personnages étaient assez bien définis. On a 8 personnages qui ont chacun leur caractère propre. Du coup, on pourra bien aller en profondeur avec cela. Également, les relations entre les personnages sont assez fortes. Donc on pourra créer au sein de la trame une trame intéressante à exploiter. Ensuite, pour les chansons, on les a pas encore choisies, mais selon le caractère des personnages, on pourra trouver des chansons à exploiter. Et voilà. Ok, merci. De ton côté? Du coup, pour le choix de notre thème commun, on s'est vraiment basé sur comment est-ce que ce sera réalisable en fait, et prendre un thème qui peut à la fois être impressionnant sur scène et réalisable. Et du coup, on a pris Mulan. Enfin, Mulan, c'est pas Mulan le Disney, mais la légende de Mulan, c'est-à-dire le conte initial. Et à partir de là, on s'est dit qu'il pourrait y avoir de beaux tableaux, que ce soit pour les solistes, pour le décor, pour les danseurs, sur un thème qui est assez tourné vers l'ailleurs en fait, d'un point de vue de notre point de vue. Ouais. Okay. Juste petite remarque, quand vous avez annoncé votre thème commun, après je m'attendais à la chanson, tu vois, comme un justement. Vous sortez du coup justement. Et du coup j'étais déçu. Ben justement, parce que je voulais voir. Peut-être que tu seras malheureusement déçu longtemps, parce qu'on va pas se baser sur le Disney, mais c'est vraiment sur la légende. Ok, je pensais que c'était Disney, j'étais content. Bon, c'est pas grave. Ça ressemble. Après, c'est bien du coup qu'il nous offre pas un copier-coller. C'est plus petite important, version originale. Bah, du coup, on passe à la deuxième partie de l'émission. On va revenir sur la deuxième partie, votre amphi de campagne. Du coup, la vidéo de trashage. Du coup, on va commencer avec le trashage des Hangarts sur les super. Et comme je vous ai dit au début de l'émission, vous pouvez rebondir. Et nous, ce qu'on cherche, c'est des explications et c'est des confirmations. Bon. Et un droit de réponse surtout. Exactement. Du coup, au début du trashage des Hangarts, ils ont parlé du président. Comme quoi, le président s'est fait virer. Du coup, est-ce que Louis, tu as une réponse? Et comme Emeric l'a souligné, est-ce que la décision était à la va-vite? Parce que dans les commentaires des screens qu'il y avait, ça parlait de quelque chose de précipité. Donc, est-ce que tu peux te répondre à Donc, comme je vous l'ai dit en début, on a fait les votes de confiance qui sont de base. Et donc, suite à ces votes, on a refait des votes de bureau. Donc après, c'était une décision qui a été mûrement réfléchie en amont. Il y avait certaines choses qui devaient être changées, et donc au lieu de laisser ça de côté et de faire de pas voir les problèmes en face, on a décidé d'en parler directement, vu qu'on se dit vraiment tout ce qui va pas pour avancer et pour être efficace. Et donc suite à ça, on a refait ces votes, et maintenant on travaille super bien ensemble. D'accord. Ok. Fendo, tu veux rebondir dessus si c'est ce qu'il dit. Après, c'était pas ce qu'il avait écrit, mais si c'est. D'accord. C'est pas ce qui est écrit laissé apparaître, mais si c'est ça, bon, c'est ça. Oui, c'était une réaction à chaud.
Ouais. Et après des votes de confiance, c'est normal d'être un petit peu perdu. Ok. Et oui, et c'était pas, ouais, si je peux rebondir, c'était pas une attaque personnelle à qui que ce soit. D'ailleurs, ça a été pris comme ça. On a exclu, c'était une attaque à la cohésion qu'on trouvait hyper importante et on voulait juste piquer dessus puisque c'était un trashage. On s'est dit, bon, trashage, on veut quelque chose de trash puisqu'on est tombé dessus. Et c'était pas une attaque personnelle, mais une attaque à la cohésion qu'on trouve hyper importante dans une liste. C'est juste. Ah bah, la cohésion, elle est super présente. Ok. Donc, petite chose, juste avant de continuer, du coup, je reçois un message à MP pour des questions à chaud. On posera les questions du coup à la fin. Donc, si vous avez des questions à nous envoyer, envoyez-nous un MP pour que ça soit pas perdu dans les commentaires. Et on y répondra du coup après tout le trashage. Ça va tout le monde très bien. Ouais, Ok. Et du coup, juste pour vous dire, on a un énorme backup ici. Le local il est plein. Il y a trop de personnes aujourd'hui. Ah mais ils sont on fire là de côté dans le public. Ça personnalise des pompes et tout. Bah, du coup, on passe à la deuxième question. À un moment donné, les Hangarts ont parlé du fait que vous avez pompé les paras pour le thème du méchant qui veut détruire l'art sur Terre. Et les Ulus sur le thème de couverture je vote. Avec le je vote machin. En termes de couverture. Ouais. Ouais. Bah, c'était assez drôle de voir ça, vu que leur thème de campagne c'est Hunger Games. Donc niveau pompage, je pense que... On va revenir dessus D'accord. après. Mais par rapport du coup au thème du méchant qui veut détruire l'art, l'art sur Terre, il y a eu une inspiration ou c'était bon Il y a une différence. Dans un cas, sur celui des paras, le méchant veut détruire l'art, et dans l'autre, non, le méchant veut voler l'art chez les paras, Ok. et dans l'autre, pour avoir sur sa planète, et l'autre veut détruire l'art parce qu'il était frustré, justement. D'accord. Ok. Parfait. Mais c'est le but, c'est d'éclaircir un peu la vision de chacun. Et si tu veux rebondir, Sendo. L'explication me va, même si je trouve que c'est assez proche. Mais ça va. D'accord. Après, si je peux peut-être rebondir sur le fait qu'on ait pompé Hunger Games. Le film. On va revenir dessus après. Parce que c'est dans le trashage des Ça super. marche. Parfait. Du coup, une autre question, Louis. Les hangars. Attends, tu t'es trompé du coup. Attends. Non. Attends. Ouais, c'est bon. Si, c'est bon. Pardon. Le pompage du cliché rallye photo sur les hangars, est-ce que tu valides? Genre, on a vu vite fait screenshot. Et est-ce que genre ils ont parlé de copier-coller? J'ai regardé la photo et en gros il y a juste une tête qui est penchée à droite. Donc pour toi Ok. c'est un peu exagéré de. Ouais, c'est une pose photo quoi. Donc, D'accord. Tu es d'accord, Sando ou... on a pas- Je pense qu'il va jamais être d'accord. hein. on n'a pas pensé à vous quand on a pris la photo. Oui. D'accord. Après, il y a les cheveux qui sont étalés sur les côtés, sur les deux photos, et les mêmes couleurs aussi qui sont présentes, du rouge. Après, en même temps, c'est notre couleur, donc c'est normal que ça se retrouve deux fois. Ouais, c'était dans l'Amphi Battle. donc, Dans l'Amphi Battle, c'était normal, mais du coup, les photos sont vraiment ressemblantes. D'accord. Ok. Très Ok, parfait. Bon, après aussi, il faut rappeler que dans le jeu du trashage aussi, c'est pas Oui. que des coups de C'est boule. chercher tu remets des petits trucs trucs dans comme des- ça. Voilà, Exactement. c'est histoire de titiller quoi. Compréhensible. Ok, Donc, parfait. Je te laisse, vas-y. je te laisse faire la suite. Alors, il y a un moment du coup dans le trashage donc des Hangards sur les Novart où vous mettez un peu tout en scène dans un salon et donc ça critique un peu les talents de danse d'une personne de la liste. Est-ce que vous acceptez du coup ça oui c'est cette critique. Du coup, J'ai bloqué là. c'est une personne de liste qui a été visée personnellement, sachant que dans les grandes règles du trashage, il n'y a que le presse qui peut être visé personnellement. Mhm. Moi, le seul truc dont j'ai eu droit, c'est le appeler super au 3645. Et c'était pas mal. Et c'était super joli. D'accord. Ouais, j'ai bien rigolé. Ouais. Mais ouais, la danse, en vrai, c'était pas super drôle. D'accord. J'aurais préféré prendre moi que ma liste, quoi. Ok. J'ai vu des réactions canapé en mode est-ce que tu veux répondre ça Ouais, du coup, je vais répondre. Moi, du coup, dans les grandes règles du trashage, c'est que le président qui doit prendre. Mais on a aussi notre chanteuse qui a pris et qui a pris de la même manière dans une comparaison assez similaire. Après, je m'attaquais pas du tout personnellement à la personne toujours. Je m'attaquais au pôle danse comme vous êtes attaqué au pôle
au pôle musique, du coup, enfin au pôle musique, ouais. Et c'était pas une attaque personnelle, on s'attaquait juste à la danse en faisant des gestes, on le reproduisait, mais elle danse, elle sait danser, enfin, elle sait bouger, et voilà, quoi. Bah, la danse, du coup, c'est faire des gestes. Donc, Oui, frère, on fait des gestes différemment, enfin, selon les personnes, etc. Après, il y a des manières différentes de faire les gestes, mais... ouais, ok. On en reste là. D'accord. Oui, et après, ouais, au niveau du Non, du mais parallèle, si t'as un truc à dire, n'hésite pas, Louis. Ouais, enfin, du toi coup, aussi, c'est- Sendo, c'est- si t'as un truc à dire. C'est critiquer carrément son art, en fait. Du coup, ça m'a pas vraiment fait rire. Rapport à la musique, la reprise de Taylor Swift avec God Song, c'est mythique sur YouTube. C'était rapport à la chanson qu'elle a reprise, c'était pas sur le pôle musique. Tu tapes Taylor Swift Go sur YouTube, c'est un classique de YouTube. Donc vraiment, c'était pas une pique envers la chanteuse du tout. C'était pour le choix de chanson qui est assez humoristique. D'accord. Moi, je sais pas si tout le monde a eu la référence. Moi, je l'avais pas. Et c'était vraiment pris enfin, c'est quand si on regarde par exemple le trashage de votre pôle danse et le trashage de notre pôle musique, on sent une dynamique assez similaire. Et du coup, enfin, Ah non, c'était à reprendre avec la culture YouTube d'accord. et tout Bah, ça. justement, du coup, on allait y revenir sur votre trashage, donc peut-être qu'on en reparlera un peu après, mais ouais, après c'était juste le truc à faire dans le trashage parce que c'était marrant à ce moment-là, d'un côté comme de l'autre. C'était la petite pique, c'était pas une attaque, mais c'était bien vu de le faire à ce moment-là dans le trashage, quoi, c'est ça? Des deux côtés, même si vous n'êtes Ouais. pas d'accord pour l'autre, mais de votre point de vue, c'est ça, ça? Ah, de mon côté, oui. Ouais, d'accord, Exactement, c'est ça. du mien également. Très bien. Donc, passons à la suite. Ouais, il y a un moment, une photo d'un briquet avec un t-shirt de soutien Hangart. Est-ce que un t-shirt a vraiment été brûlé? Ah. Est-ce que c'était du troll? Est-ce que c'est les couilles? Est-ce Bah, que, ça venait pas de notre liste en fait, c'est les briefers qui nous avaient envoyé la photo. D'accord, Donc, non, c'était pas du troll. très bien, super. La suite. Alors, il y a une vidéo où un briefer aurait dit de vous, je cite, ils sont mauvais. Comment est-ce que vous l'avez pris quand vous avez vu ça? Bah, on savait qu'il ironisait en fait. Ah, c'était pas à prendre Donc, au- donc on l'a pas mal pris. Ah, d'accord. Parce qu'il nous l'avait dit, ouais, ils ont la vidéo là, mais en vrai, vous savez que je vous kiffe. Et je dirais jamais ça, en vrai, il y avait plein d'ironie dans son truc. Donc, Ok, ouais. Et c'est aussi le jeu de prendre quelque chose nous-mêmes. On sait très bien que sûrement votre briefer vous soutient. Et c'est comme lorsque vous avez par exemple détourné mes tweets, il y a plein de choses qui sont prises dans un contexte et qui du coup sont totalement différentes. Ok. Ouais, c'est aussi donc le jeu de sortir les choses du contexte parce que c'est bien de le placer à ce moment-là. D'accord. Et donc, dernier petit point. Les Hangart, donc vous imitez, que ce soit vocalement ou physiquement, des super, vous essayez de répliquer des mimiques de certaines personnes. Vous les taclez un peu, donc du coup il y a eu sur le côté pôle danse, pôle mode, pôle cirque. Donc bon, on en a un peu parlé, ça fait rire certains, ça fait un peu grincer des dents les autres. C'est ce que vous avez vraiment axé sur la mise en scène, une forme de caricature bon enfant, ou est-ce que c'était plus bon, non, la question est totalement biaisée, mais est-ce qu'on va les prendre un par un par rapport à ça, comment tu pourrais défendre Non, c'était vraiment à chaque fois une démarche. C'était pas centré sur une personne. Et oui, je veux dire que l'imitation de l'une des voix, c'était la voix de Jérém Star. Parce qu'il y a tout un délire autour de Jérém Star et c'était pas la voix de quelqu'un d'autre qu'on imitait. Enfin, qu'on soit clair dessus, quoi. Et après, non, il y a pas de. On s'est pas dit on va les prendre un par un, on va tous les démonter. Parce qu'on n'a rien contre les personnes individuellement. Et je pense que quand tu listes, t'as quelque chose contre la liste adverse, genre. Enfin, quelque chose. Il y a une rivalité contre la liste adverse, mais même au président adverse, t'en veux pas, tu vois. Tu te dis, ouais, c'est juste la liste adverse, j'aime pas cette entité. Mais en fait, les personnes qui sont individuellement dans la liste adverse, tu les aimes bien, on se voit tous les jours, on travaille ensemble pour des projets comme la Commu, on s'est vu au Yart, on a travaillé ensemble au Derby, donc non. En tout cas pour ma part c'est ça. ouais, du coup, c'est ce qui a été repris dans leur trashage, mon post sur le groupe soutien. C'était à quel Je moment? sais pas si tu te souviens. Ouais, Quand genre, j'ai dit, ouais, pas de ton. Ah Chose, oui, ouais. bien sûr. Ouais. Ok. Ouais, bon, voilà, du coup, ça reprend exactement ça. Ok. Après, si on parle du groupe soutien, il y a un message qui a été mis qui disait que on était assez
enfin assez illégitime, vraiment illégitime, de reprendre à la belle institution qu'est le BDA. La phrase était ce trashage nous a montré que il fallait pas que la belle institution qu'est le BDA soit entre des mains de personnes comme ça. Ouais, c'est justement parce que vous attaquez une personne de la liste à chaque fois, avec des petites blagues de mauvais goût en fait. Reprendre en forçant le trait, c'était pas très drôle, ça attaquait pas la liste, ça attaquait vraiment la personne à chaque fois. Ok, ben si c'était pris comme ça, bon, on se tient à s'en excuser, mais c'était pas notre but. Et nous, on n'attaquait pas individuellement, vraiment des pôles à travers du coup des individus, quoi. Enfin, comme ça a été fait parce que on attaque à travers un individu, un ensemble, en le floutant ou en ne le floutant pas. Ok. D'accord. C'est bon. J'allais dire, est-ce que vous êtes mis d'accord? Non, mais est-ce que... Non, mais ils vont jamais se mettre d'accord. Oui, Juste. Ok, parfait. Eh bien, enchaînons donc. Du coup, merci. Ça sera tout pour le trashage des hangars sur les Supernovarts. Du coup, on passe au trashage des super sur les hangars. Du coup, première question qui est revenue sur la vidéo, c'est penses-tu vraiment que c'est du plagiat, genre leur thème de campagne, ou il y a un travail derrière? Du coup, vous avez utilisé plusieurs tweets pour récupérer des infos. Venez en plagie de Sendo. Et, et du coup, je te laisse Louis déjà expliquer pourquoi vous pensez ça. Et ensuite, Sendo, tu vas répondre à ton tweet toi-même. Bon, alors, son tweet est daté de 2013. Hein. Okay. Donc c'était pas rapport à Hunger Games, mais c'était pour le remettre dedans. Okay. Après, au niveau de leur thème, de leur trame, c'est assez simple de reprendre un film et de changer certains éléments en mettant le mot art dedans. Donc après tourner toute la trame autour de ça. Il n'y a pas vraiment de travail de création, de réflexion. Du coup, juste par rapport à ça, même les ODS, ils avaient fait le même truc avec l'ordre des sportiers. Genre, le thème, c'est Harry Potter. Ouais. Et du coup, est-ce que tu penses que c'est vraiment du plagiat? Après, je pense qu'en BD, on va chercher l'imagination. ODS, c'était donc un BDS. Okay. Au calme, les ODS. Mais faut vraiment chercher le travail de création et de trame, surtout pour un amphi. Okay. Donc si on prend la trame d'un film dans un amphi... En fait, ce plagiat, il est par rapport en fait au BDA. Le BDA, il doit chercher un nom, il doit être créatif, c'est ça? Oui, il doit créer. Ok. C'est pas un tacle envers l'idée en elle-même. C'est en fait, c'est parce que c'est des BDA. Ouais, c'est ça. Ok. Sendo? Parce que j'ai vu des dents grincer sur le canapé. Du coup, je répondrai par je sais pas si tu as vu les films et je sais pas si tu as vu nos amphis non plus. Parce que en fait, on ne s'est pas basé sur les films pour écrire notre trame. On a totalement écrit notre trame. Il y a peu de personnes dans notre liste qui ont vu le film justement pour se faire influencer. Et il faut aussi dire que c'est aussi un livre et non pas seulement un film, et que la littérature et le cinéma sont deux arts. Donc du coup, pour recontextualiser, même si on avait plagié en quelque sorte, ça aurait été artistique. Et ensuite, tu as dit que c'est facile de d'écrire, enfin de réécrire. Mais en fait, dans l'art, il y a une tradition de l'écriture et une tradition aussi de la réécriture. Par exemple, tu veux prendre des films, par exemple, il y a À l'Est d'Éden, par exemple, avec... c'est qui déjà? Steinbeck? Ne me demande pas moi. À l'Est d'Éden, où il y a, je me rappelle juste qu'il y a James Dean qui joue dedans. C'est une réécriture de Cain et Abel, par exemple. Et du coup, dire que la réécriture n'a aucune valeur, c'est ne pas se rendre compte du travail que ça représente de réécrire, qui est parfois plus difficile que d'écrire. Ensuite, pourquoi Hunger Games? Au début, on nous a dit ouais, c'est un thème BDS. En fait, nous, on pense pas du tout. On a pris ce thème-là parce qu'il est connu de tous et il permet de toucher énormément de monde. Et ce qu'on veut, c'est non pas produire de l'art pour ceux qui sont déjà initiés à l'art, mais produire de l'art pour tout le monde, même ceux qui s'en foutent un peu, qui disent s'en foutre. Et à partir de là, choisir le thème Hunger Games, c'était s'ouvrir à toute la promo et prendre un thème comme ça et l'exploiter artistiquement. Je trouve que c'est, je dirais pas un exploit parce que voilà quoi, mais je trouve que c'est un effort du moins et que ça a une valeur et que toute réécriture a une valeur. Après, je sais pas ce que t'en penses après ce que je viens de dire, mais du coup, ça veut dire que tu sous-entends que la promo finalement elle comprend pas tout.
et Bah. que tu dois lui donner les trucs sur un plateau d'argent pour qu'elle comprenne. Donc en vrai, je comprends pas trop. Bah, en réalité, c'est pas qu'elle comprend pas tout, c'est qu'il y en a qui s'intéressent pas, ils veulent pas comprendre. Enfin, je comprends totalement leur position. Il y en a qui disent ouais, enfin, BDA ça m'intéresse pas, etc. Et ils vont dire ouais, on comprend pas leur thème, on comprend pas ça. On dit ah, Hunger Games c'est quoi, etc. Déjà, ça va déjà faire qu'ils se disent ben déjà on connaît quelque chose, mais pourquoi ils ont pris ça? Ils vont s'intéresser à ça. Et là ils vont dire ah tiens, il y a du décor, il y a une trame qui est totalement différente de celle du film pour ceux qui ont vu le film. Il y a des personnages qui sont pas dans le film, il y a plein de personnes inventées, enfin, il y a un gros travail derrière, et je pense que même des personnes qui s'intéressent pas à l'art initialement peuvent s'en rendre compte et se dire franchement c'était ouf. Et ce qui était cool après ce qu'on préfère en fait dans la liste, c'est quand des gens viennent nous dire ouais franchement moi BDA visuellement machin chouette vite fait tu vois, mais là franchement j'ai kiffé ce que vous avez fait, j'ai lâché des larmes pendant votre amphi, pendant la danse j'ai pleuré, pendant le chant j'étais hyper ému. Et c'est ça qui nous plaît, et je regrette pas d'avoir repris un thème déjà connu, même si on aurait pu inventer comme on a pu inventer des textes ou des tableaux dans notre amphi. Ouais, donc si je comprends bien, l'aspect Hunger Games c'était vraiment l'aspect accrocheur pour que les gens accrochent directement au thème. Oui, parce que notre but c'est de promouvoir l'art. Voilà, donc ça on le fait également en amphi, et à chaque fois on a des félicitations suite aux amphis. Oui, ben j'imagine. Donc Du coup, la réécriture ou l'écriture, c'est quelque chose de très beau. Qu'est-ce que vous faites ou ce qu'on fait, c'est très beau. Donc c'est deux approches totalement différentes, artistiques toutes les deux, mais bon, les points de vue divergent comme d'habitude, sinon c'est pas drôle. Ouais. Voilà, Et on le confirme, vous le faites bien l'art, hein. Vous le faites extrêmement bien. On l'a vu l'art de manière de manière artistique. Ouais. Et du coup, on l'a vu pendant vos amphis, des amphis de qualité incroyable. Les pôles musique, danse, c'était incroyable. Moi j'étais à l'amphi. J'étais pas aussi. De quoi? Ouais, bien Et sûr. les épaules. Mais j'étais pas là à l'amphi de dévoilement, mais celui de campagne il était incroyable. J'étais pas là à celui de battle aussi, mais l'amphi de campagne était incroyable. Vous avez haussé la barre, c'était trop bien. Je vous le dis, les deux c'était incroyable. Les trachages, je dirais celui des Hungart il était un peu dur. Bah, je donne mon avis. Celui des il était bien mais dur. Celui des super était bien et drôle. Et du coup, voilà, c'est mon avis personnel. Après, voilà. On rebondit dessus ou Vous pouvez peut-être rebondir Si tu veux. Hein. Moi je suis d'accord, il était drôle. Ouais, j'ai aussi trouvé que votre achat était drôle. Ça se complémente. Ouais. Il était assez drôle sur certaines parties. Et le nôtre, enfin, je trouve pas que ce soit notre trachage qui était dur, mais c'était ce qu'il y avait dedans. Et peut-être que on était juste trop, on a juste mis du vrai dedans. Tout ce qu'on a mis était vrai, il y avait rien de détourné. Et c'est peut-être ça le problème, ce qu'on nous reproche à notre trachage, c'est qu'il était vrai, alors qu'on voulait quelque chose pas de faux, mais de différent. Je pense que Louis va rebondir sur le vrai. Du coup, vous auriez mis le doigt sur là où ça fait mal, du coup, et il ne c'est fallait ça pas. qui n'aurait pas plu. Okay. Et du coup, nous on a repris absolument que du vrai, on a repris toute leur campagne. On a un trachage pour nous, c'est reprendre les petits défauts superficiels d'une campagne et mettre le doigt dessus. Comme par exemple le musée de la basket, on a montré d'autres On y événements. reviendra du coup sur. On va revenir dessus, ouais. Et après, prendre des discussions en interne. Évidemment, tout le monde a ses problèmes internes. Et ça, c'est sûr, ça blesse un peu de voir ça à l'écran, des trucs privés. Mais après, ça affecte pas. Hein, ça affecte. On l'espère bien que ça ne vous affecte pas. C'était juste dans un but de trachage, et on attaquait juste un côté. On voulait montrer un manque de cohésion que tu as défendu tout à l'heure. Donc on va pas revenir dessus et tout, mais c'était juste ça, quoi. Donc tout le jeu des parfait. trachages. Voilà. Le jeu du trachage. Bah, du coup, on passe à un autre point de votre vidéo. C'est côté art plat. Du coup, on a vu un bonhomme quadrillé. Et du coup, vous disiez que c'est du plagiat. Du coup, on a vu un petit logo Pokémon qui est remonté. Et on a aussi vu. Côté logo, côté intro qui est mis en avant aussi. Exactement. Et on a aussi vu un lien avec une liste Audiencia. Du coup, est-ce que tu peux revenir dessus, Louis? Ouais, le contenu internet, on l'a retrouvé beaucoup. Certaines sources d'inspiration. Par exemple, l'Arnum qui a été retrouvé sur YouTube. Le logo qui est beaucoup inspiré d'un Pokémon.
Et puis après, le thème Hunger Games qui est repris par pas mal de BDE. Je pense à La Rochelle, à Audencia, avec Jager Games. Donc c'est quelque chose de commun dans les écoles. Ok. Sendo? Moi justement, tu viens de dire que c'est quelque chose de commun, mais tu as dit que c'était pris par un BDE. Du coup, c'est pas commun qu'un BDA ose prendre un thème comme ça et y mettre sa touche artistique. Et ensuite, on parlait de la mosaïque. La mosaïque, en fait, c'est pas du plagiat, c'est juste que c'est comme si tu dessines un arbre. C'est pas du plagiat, c'est un arbre. Une mosaïque, c'est quelque chose qui existe, c'est un concept en soi, tu vois, de faire une mosaïque. Et du coup, je pense pas que ce soit du plagiat. C'est pour le Pokémon, j'aime beaucoup Pokémon. Non. Pour le Pokémon, je sais que celle qui s'occupait de Anne, je te salue. Anne, la Respo Arnum, qui a beaucoup travaillé sur le logo, aime beaucoup Pokémon. Je sais pas si inconsciemment elle a été influencée par ça, mais c'est vrai qu'il ressemblait à, je sais plus le nom du Pokémon, mais c'était pas fait Je exprès. me suis resté à la version diamant, donc je suis plus du tout à Ouais, jour. moi, je suis allé jusqu'à Pokémon noir. Pokémon noir et blanc. T'as tenu, bien joué. Ok. D'accord. RPZ. Du coup, question pour toi, Sendo aussi. Les super ont parlé de changement de tarif pendant les rallyes. Du coup, après la publication des rallyes des super. Explication? Ouais, je pense que c'est l'une des seules choses dans leur trachage sur lesquelles ils ont raison, avec le fait que je fasse tout le temps la même tête sur les photos. Ouais. C'est que, en fait, oui, je me suis pas spécialement occupé de la com à ce moment-là, vous voyez. Mais je pense que il est important d'être flexible, et c'est même ce qu'on nous apprend à Neoma, en fait. On a mis une offre, ils en ont mis une autre, on s'est encore adapté, et je pense que c'est comme ça que ça marche dans le monde des entreprises. Et je pense qu'on a été flexible, et vous avez été intelligent sur ce coup-là. Et je pense qu'on a aussi été intelligent de remanier nos prix par la suite. T'es d'accord? Bah, ils sont adaptés, donc c'est plutôt bien. Ils sont adaptés à la concurrence, c'est normal. Ouais. Dans le monde de l'empowering management de Neoma Business School, voilà, ils sont adaptés, c'est d'accord. Ok, parfait. On l'a teasé la prochaine question là. Ok. Du coup, ouais, bien sûr, on revient sur le tacle, sur l'expo. Vous avez fait, du coup, c'est une expo de pompe. Des sneakers. Du coup, déjà, c'était très drôle. D'où est venue l'idée et des explications en fait, parce que vous avez pas compris non plus. Du tout. Mince. Ah ouais, non, c'était j'ai bien aimé. Je trouvais ça hyper drôle que vous preniez ça, même si ma vision de l'art va aussi jusqu'aux sneakers. C'est une idée de Karlan, qui est vraiment passionné des sneakers, qui est là ici en ce moment dans le bureau. Et c'était notre but, c'était de montrer aux gens que l'art ne se limite pas, n'a pas de limite. Il va jusqu'aux sneakers, même si l'art peut être vendu. On sait que les sneakers sont vendus. Il y a des personnes qui sont spécialistes, qui étudient les différents modèles qui sortent, qui sont passionnés. Il y a des sites, il y a toute une culture de street art. Et le street art est aussi de l'art. Et les sneakers font partie de la culture street art. Et c'est faire découvrir cette culture-là, en fait. C'est pour ça qu'on a fait cette expo. Et même en prenant les sneakers, on peut voir que... j'ai un petit sneakers qui vient d'être customisé ici. Ouais, ah oui, d'ailleurs, il y a un truc dans le trashage qui était qu'il n'y avait pas de customisation de sneakers dans notre événement. Ouais, exactement. En fait, alors que celui des Revel, on a fait exactement, c'est une reprise. Mais en fait, les Revel n'avaient pas appelé des personnes pour faire venir des sneakers de collection. Par exemple, une sneakers, je me rappelle plus du nom, c'est Karlan qui connaît vraiment bien, qui date de 1998. Et enfin, je trouve que c'est de l'art, en fait, c'est de la collection. Là, c'est Vincent qui vient de customiser une Puma Suède. Ça, par exemple, c'est une chaussure emblématique, la Puma Suède, que tous les danseurs hip-hop portent, et elle a été popularisée avec le breakdance. Et je pense vraiment que c'est une culture artistique, même si la blague, truc de la charentaise et tout, on a tapé des barres sur votre trachage à ce moment-là. Mais c'est de l'art. Je peux le refaire, Émeric, avec l'accent. Nous accueillons au musée de la pantoufle et de la charentaise. Non, mais là, je le fais. Ouais. Non, bah, du coup, tu partages, tu étais d'accord avec ce que Sendo dit, c'est juste une partie de l'art que vous ne comprenez pas. Après, le design est artistique. Après, exposer des sneakers, est-ce que l'intérêt est vraiment fort? Je sais pas, je pense pas. Ce serait pas comme des tableaux, comme des sculptures.
les sneakers, enfin du coup chaque objet est artistique. Cette bouteille d'eau sera artistique parce que le designer a pensé à la forme de la bouteille. Donc oui, l'art est partout. Mais est-ce que pour autant on doit le montrer tout le temps? Oui, je pense que l'art, on doit le montrer tous les jours. Et oui, mais dans la sneaker, c'est encore différent d'une bouteille d'eau. Je pense qu'il y a vraiment une enfin, dans la bouteille d'eau, si on pourrait faire des expos de bouteilles d'eau, ça pourrait être hyper intéressant. Comme, comme Man Ray, Marcel Duchamp et tout, lorsqu'ils reprennent l'urinoir et qu'ils retournent, vous voyez. Ah oui, Enfin, après on peut prendre tous les objets du quotidien. Ouais. Et après, je trouve que oui, c'est différent d'une expo de tableaux, mais oui, c'est différent. Mais on n'a pas voulu faire une exposition de tableaux parce que les gens connaissent. On a voulu faire une expo de sneakers pour éduquer, non pas parce qu'on a un savoir, je sais pas quoi, mais éduquer ex docere, genre sortir les gens de leur perception qu'ils ont de l'art et pour leur faire comprendre que l'art, c'est vaste. D'accord. Parce que oui, il y avait la réflexion historique aussi vis-à-vis de ça, parce que c'était porté Oui. par les Oui, et il y avait une description devant chaque sneakers qui expliquait l'histoire de la sneakers également. Et voilà. C'était un peu de l'histoire de l'art. Okay. Donc du coup, tu comprends, mais au niveau priorité, c'était peut-être pas ça pour toi, c'est ça Ouais, voilà. Ok. Donc bon, tout le monde est d'accord, mais pas trop non plus, donc c'est bien. Bah, du coup, Emeric, je te laisse continuer. Ouais. Donc ouais, pour l'autre achat, j'ai eu une reprise, une petite partie du dernier Yassir Show avec les BDA, où du coup une question a été posée, les BDA, enfin le BDA le plus BDE. Bon, c'est une question qui est un peu libre d'interprétation parce que en vrai, même moi je la comprends pas. Alors, ça veut faire. Merci. A été répondu un Gart. Alors, la liste BDA B2, ça veut dire quoi? Est-ce que c'est vrai? Si oui, est-ce que c'est un problème? Est-ce que vous pouvez Bah du coup, j'ai jamais compris ce que ça voulait dire une liste BDA BDE. Si on veut bien m'expliquer, je veux bien. Sendo. Ouais. Ben, c'est une remarque qu'on nous fait souvent. Nous non plus, on comprend pas ce que ça veut dire. Mais je pense que ça vient du fait que y a un côté où on parle des Unguard d'une certaine manière, comme si c'était un BDE. Et des fois, on nous dit qu'on parle de nous comme si c'était un BDS. Et en fait, je pense qu'on parle de nous comme si on était une liste bureau, une liste, comme si on était, c'est juste le bureau en fait. C'est le truc, c'est que il faut qu'on touche un maximum de personnes et que qu'on faut promouvoir l'art à tous les étudiants. Et donc quand on nous dit que vous êtes un BDA B2, je dis ben si vous voulez, nous ce qu'on veut c'est toucher tous les étudiants et on va leur parler comme un B2. Les B2, c'est honorable qu'on nous dise vous êtes un BDA B2. B2 c'est quoi? C'est des gens qui vont s'intéresser à tout le monde, s'occuper de chaque personne. Quelqu'un qui est dans le couloir, il trouve pas son chemin en début d'année, on lui dit ouais va voir un B2, le gars avec le polo là-bas. Enfin, je trouve que c'est beau qu'on nous dise que vous êtes un BDA B2. Moi on le prend comme un compliment. C'est pour ça qu'Anaïs au dernier Yassir Show, quand on a dit BDA le plus B2, on savait qu'on nous le dit, on nous le dit en critique, on nous le dit en je sais pas. Elle a dit c'est nous et je trouve que c'est quelque chose de positif. D'accord. Toi, t'avais un avis plutôt négatif vis-à-vis de ça, ou c'était juste Non, j'avais pas d'avis en fait, je comprenais pas trop. Après, l'aspect ouverture sociale, il est présent dans la plupart des listes, dans toutes les listes. Donc chacun va être avenant envers les gens de Neoma, et c'est le but justement de s'ouvrir aux personnes. Du coup, tout le monde est BDE. D'accord. Ouais. Bon, très bien. C'est très beau ça comme conclusion de vos deux trucs. D'accord. La suite. Donc oui, à un moment dans le trashage, vous allez faire quoi pour ci, pour ça, battle de danse. Du coup, il y a que de la danse dans leur liste d'après vous? Ça, c'est la chose vraiment majeure, et le reste est un peu éludé ou Du coup, non, il n'y a pas que de la danse forcément. Une liste c'est 12 pôles, mais c'est souvent le pôle qu'on retient quand on parle des Unguard, et peut-être qu'il a tendance à faire de l'ombre aux autres pôles. D'accord. C'est énorme de voir les têtes se relever sur le canapé en fonction de... Ouais, je te laisse répondre, Sando, si tu as quelque chose à dire. Ouais. Certes, on a de très bons danseurs. Yo les danseurs. Ouais, mais je pense pas que... C'est vrai que, par contre, sur le premier amphi, on a vraiment mis en avant le pôle danse. Ça, c'est un truc qu'on peut pas nier. Donc les gens ont dit vous dansez vraiment bien, etc. Mais faites attention. Du coup, sur le deuxième amphi, on a fait un travail. Et même tout au long de cette période, on a fait un travail sur tous les pôles, un travail acharné de tout le monde. Et on peut voir que sur le deuxième amphi, déjà, il y a une présence de tous les pôles. Par exemple, vous avez dit qu'on avait déposé des feuilles, je sais pas si ça va venir après. Ouais, on l'avait quelque part. Ouais. Ok, donc j'en parle pas maintenant. Mais on peut voir que tous les pôles sont vraiment représentés. Et il n'y a
pas que la danse, enfin on nous a pas parlé que de la danse, on nous a dit que votre amphi était pas mal. Il y a aussi la littérature qui est représentée, enfin littérature, non. Le slam, on va dire, littérature et slam, c'est encore deux choses différentes, qui a été représentée. Et je pense que on n'est pas seulement une liste danse, on est une liste slam, une liste musique, une liste danse aussi. Et cette remarque-là, je la comprenais au début et on l'a pris comme une critique constructive. Et maintenant, aujourd'hui, si on me l'a fait, je la comprends un peu moins. D'accord. Ok. Très bien. Louis? Voilà, après, c'est vrai, c'est souvent les clichés qu'on a en fonction de nos deux listes. Certains pôles qui vont plus se montrer que d'autres, et puis après, ça revient souvent. Mais c'est vrai que chaque pôle ne va pas représenter toute la liste. Ok, bien sûr. Ok. Et donc, nouvelle question. Vous mettez en avant des petits screens avec des copier-coller pour récupérer donc, des soutiens. Quelque chose à dire dessus Ah, ça, ces messages, ils ont été envoyés carrément aux gens de ma liste pour demander à être soutien. Donc on trouvait ça un petit peu osé quand c'était en pré-camp et qu'on était encore un petit peu caché. Donc c'était assez marquant du coup ces copier-coller. Salut beau gosse. Ouais, c'est pas faux. C'est pas faux. Ce n'est pas moi qui ai écrit les messages, mais ouais, c'est pas faux. Après, on demande à toutes les personnes afin qu'ils intègrent notre groupe de soutien. Ça, c'est même si on leur demande parfois de manière erronée. Enfin, c'est vraiment erroné, je suis d'accord avec vous. Mais on leur demande à chaque fois. Ok. Parce que ouais, après peut-être faire un message personnalisé pour chaque personne de la promo, ça peut être un peu relou. Enfin, c'est ce que vous avez fait ou Nous, on préférait demander en face. D'accord. Ou n'est pas demandé. Ah, il y a un petit clash en scred là. Est-ce que Dites-nous tout. Ouais. Faut Après, qu'ils ont de pas tous les assez fait de côtés, démarchage, on a des critiques qui nous disent ouais, les gens ils demandent pas pour venir dans le groupe de soutien. Et sur ce truc-là, on s'est dit que, enfin, c'est vrai qu'on était totalement dans le tort, mais on a demandé à chaque personne qui a dit oui ou non. Même moi, j'ai eu des fois changer genre 4-5 mots, tu vois, pour que le message soit différent, pour qu'il s'adapte à la personne. Mais à chaque fois, on demandait à chaque soutien, enfin chaque soutien ou non soutien, enfin personne qu'on voulait en futur soutien, s'il voulait rentrer. D'accord, donc du côté super, ce serait donc peut-être pas assez de démarchage à ce niveau-là, ou c'est juste une prise de position, il n'y en a pas une bonne, une mauvaise J'en sais rien, je sais pas ce que tu en penses. Après, nous, on demandait à chaque fois, mais on n'avait pas de message type qu'on envoyait à toutes les personnes. D'accord, ok. Très bien. Donc, oui, tout à l'heure, on a évoqué le petit tacle avec la chèvre et rapport du coup sur la vidéo de Camille, et puis aussi par rapport au cœur et avec le papy qui fait au milieu. Ces vidéos, c'est con, mais tu les mets dans n'importe quelle vidéo, je pleure comme un con tellement. Enfin, ça fait rire. C'était bien drôle. Mais après, ouais, est-ce que c'était, enfin non, vous avez en partie répondu vis-à-vis de ça. Enfin, c'était pas un tacle directement sur Camille ou sur le cœur, c'était juste que c'était drôle de mettre ça. C'était pour reprendre une vidéo de la culture YouTube. Ouais, hein, il n'y avait pas de tacle du tout. Okay. Ouais. Bah, c'est compris. Ok. Nickel. Donc dernière question avant de rendre le micro à Yassir. Oui, donc les feuilles et le pôle mode, t'avais commencé à balancer ça, je te laisse exprimer dessus. Enfin, je pense que ça s'est vu, sur tous les, sur à peu près, non, peut-être pas l'amphi de dévoilement, mais sur l'amphi de battle et sur l'amphi de cette semaine, on a vu que le costume, par exemple, qui est présent sur le tableau commu, qui se déchire en deux, qui a été fait par notre pôle mode, n'a rien à voir avec des feuilles collées sur un t-shirt, par exemple. Et du coup, je pense que cette attaque, elle est juste vide de sens. Après, là, c'est les deux amphis sont différents. Sur le premier, il y avait des feuilles collées sur un t-shirt et on avait ce contenu, donc on l'a mis. Ouais. Après, oui, on trouvait pas ça très mode de mettre des feuilles sur un t-shirt. Ouais, c'était pour représenter. Ah oui, pour contextualiser, du coup, c'était pour représenter l'ambiance district, parce que il y a ce truc dans le livre Hunger Games et le film, il y a le district et le Capitole. Nous, on a amplifié les traits des tribus,
Et ça veut dire que, par exemple, on les faisait par exemple avec une tenue assez spéciale. C'est peut-être ça que vous n'avez pas capté. Et avec les personnes du Capitole, on les fait avec des tenues vraiment extravagantes. Et on exagère aussi les traits. Et c'est peut-être pour ça qu'il y avait des t-shirts avec des feuilles collées dessus. Ok, bah, Clair pour toi? C'était artistique du coup. D'accord. On a essayé. Il le dit de façon, tu vois, c'était artistique. Donc. Ok, parfait. Bah du coup, j'ai deux autres petites questions. Ok, parfait. Du coup, à un moment donné, on te voit Sendo en train de faire un slam. Ouais. Et du coup, on comprend rien. C'est ce que disent les super. Est-ce que tu peux nous... En fait, je sais pas comment poser la question. Est-ce que tu es d'accord qu'on comprend rien à ce que tu disais? Déjà. Ou c'était... Et est-ce que... C'était quoi le message du message? J'ai pas eu les mêmes retours que vous du coup. Enfin, ouais, bon, voilà. Pour moi, mes gens m'ont dit que c'était pas mal, on comprenait. Et même en écoutant la vidéo, enfin, je comprenais ce que je disais. Je demandais aux gens, est-ce que vous comprenez? À ceux qui n'ont pas entendu, ils me disaient, enfin, je comprends ce que tu es en train de dire. Et ensuite, ce que je comprends pas, si c'était au niveau du sens, je sais pas si vous parliez au niveau du sens de ce que je disais. Et il faut dire que oui, il y en a beaucoup qui ça pense que j'ai tout écrit, mais pour cette partie-là, j'ai écrit à peu près la moitié. Et il y a un texte de Lino que j'ai repris qui s'appelle Il nous restera ça sur l'album de Grand Corps Malade, un album de slam, et où il fait un réquisitoire en gros contre la société, etc. Et du coup, en tant que personne du Capitole, non pardon, en tant que tribu dans notre amphi, il était intéressant de mettre en rapport ce rejet de la société et le rejet du Capitole. Et ça montre aussi qu'on s'inspire, qu'on sait pas en copier-coller, que la réécriture est parfois assez difficile. Et j'ai eu des retours comme quoi c'était plutôt pas mal et que je comprenais. Et après, quand on coupe plusieurs milieux de phrases et qu'on les met dans le désordre, enfin pas dans le désordre, mais qu'on met des petites scènes entre, c'est normal qu'on comprenne plus trop. Mais après, vous pouvez aller regarder les amphis et je pense que vous comprendrez à peu près ce que je dis. Enfin, j'espère. Après, c'est le but du trashage aussi, Ouais. prendre des trucs de la pop culture, des trucs des campagnes, les mélanger pour que ça fasse un contenu humoristique. Ouais. Donc Et- c'était un peu Ok. sur le même principe que la chèvre, autre Ouais, chose. c'est Ça ça. rendait bien de faire ça. Ouais. Il n'y a pas de pic réel, hein, Ouais. c'est créer un contenu humoristique. Ok, D'accord. parfait. Du coup, on a parlé de principe pendant la vidéo de trashage. Du coup, Claire, question. Entre avoir des principes et lister en Engerhardt, pardon, référence visuelle à la couverture, on va les éclater. Ouais, Vrai il ou y a- pas de principe? Ouais, il y a un screen du coup, où je sais plus si c'est de Twitter ou quoi, entre avoir des principes et lister un garde, du coup une critique là-dessus. Et après, il y a la photo de la couve avec le On va les éclater qui suit, c'est sur le groupe de soutien, si je dis pas de conneries. C'était la couverture. En fait, on l'a appelé la Bubble Team. On a fait un jeu de mots, on va les éclater. Et après, je pense que j'ai des principes. Enfin, j'espère. J'espère que j'en ai quelques-uns. Et après, je pense que vous avez aussi des principes, même si vous mettez du feu devant un soutien, ou même si, comme je l'ai dit en début de ce live, que tu as dit, oui, faut pas laisser la belle institution du BDA entre des mains de personnes comme ça. Enfin, je suis pas une personne comme ça. Enfin, mais je pense que, non, enfin, c'est à la rivalité, mais je pense que on a tous des principes et j'ai pas envie de ressortir 10 000 trucs, quoi, mais je sais pas, je pense que c'était un truc comme ça aussi pour le trashage, enfin, j'espère. Ok. Après, oui, il faut quand même se dire que dans tout trashage, c'est un jeu, quoi. C'est jamais des Oui, coups de boule exactement. directement d'un côté comme de l'autre. Faut vraiment voir ça comme un jeu. Ouais, c'est ça, en route pour les éclater, c'était... Du coup, on comprenait pas trop la ligne entre les ballons ou nous. Avec ces films. Ouais. Non, non, mais la campagne est très serrée, donc ça aurait été faux. Mais non, c'était un jeu de mots parce qu'on a dit la Bubble Team et voilà, on a proposé ça, on a dit vas-y, c'est drôle, vas-y, mets ça. Et je pense que personne pense comme ça dans nos. Enfin, j'espère en tout cas, c'est les soutiens qui regardaient. Faut pas les éclater si vous les voyez dans la rue. Mais personne ne pense comme ça dans nos soutiens, on espère. En tout cas,
Ok, parfait. Ok. Du coup, Emmerich, je te laisse Donc, finir ouais. avec cette partie Donc, gênante. il y a 2 dernières questions pour ce trashage. Après, normalement, il y en a 2 autres du coup des questions à chaud qu'on nous a envoyées. Donc peut-être 2, 3. Et après, donc, on finira l'émission. On vous laissera un peu tchatcher à la caméra pour convaincre les gens une dernière fois. Donc, petite question. On voit des tweets des gens un peu vers la fin du trashage avec des j'ai envie d'arrêter, j'en ai marre, machin. Est-ce que c'était des tweets sortis du contexte comme celui du début ou c'était vraiment vis-à-vis de la liste Ça, après, c'est nos espions Ouais. qui ont trouvé les tweets en début d'année et en fin de pré-camp. Donc, voilà, on a suivi les comptes Twitter. Et puis on s'est rendu compte de la motivation qui s'effondrait petit à petit au sein de la liste. Ok. Tu as un retour, Sando, vis-à-vis de ça? Lorsqu'il y a écrit j'ai envie d'arrêter, c'est. Du coup, je vais dire le nom, c'est pas grave. C'est Hortense qui dit ça, et en fait, elle faisait un concours de Miss Congo France, et en fait, il y avait des conditions déplorables dans ce concours de Miss, et c'est là qu'elle disait j'ai envie d'arrêter. Après, ce qui est vrai, c'est lorsqu'elle disait des réus jusqu'à 2 heures, oh là là. Mais bon, ça, c'est ce que tous les listes pensent, il me semble. On peut comprendre que ça soit relou. Ouais. Et après, au niveau de mes tweets, je tweete plus depuis la prépa, depuis la fin lycée aussi. Et non, les tweets, c'était pour agrémenter un petit peu Oui, le oui, trashage. bien sûr, C'était pas que. ouais. D'accord, très bien. Donc, dernière question. Ça finit du coup sur on apprend plus par la défaite que la victoire. Est-ce que Sendo, tu peux nous dire ce que tu penses vis-à-vis de ça que tu as dit, et Louis, du coup, ton point de vue ensuite Est-ce que, ou d'autres façons, est-ce que perdre la campagne pour toi? Tu veux tourner un truc comme ça? La logique des trucs. Ouais. Du coup, est-ce que perdre la campagne pour toi, tu vois, c'est un apprentissage est-ce que, tu vois, t'as compris? Perdre la campagne, ce serait un apprentissage. Quand je parle avec les anciens bureaux perdants, ils me disent on a perdu, mais on a plus appris que si on avait gagné. Il y a même des gagnants qui viennent te voir et qui te disent ouais, j'ai gagné, mais si on avait perdu, on aurait plus appris sur ça. Quand tu gagnes, c'est pas la même dynamique. Après, on a perdu notre amphi de battle et on s'est entraîné comme des fous malades, on ne dormait plus. Et je pense qu'on apprend mieux par les défaites que par la victoire. Je reste sur ma position et je l'ai dit il y a des années. Mais je me dis, ça va quand même, je sortais pas que de la merde quand j'étais plus petit. Et j'apprends plus, en tout cas personnellement, j'apprends plus par la défaite que par la victoire, même si je recherche toujours la victoire au bout de mes routes. D'accord. Ouais, dans tous les cas, c'est pas le but qui envoie la chandelle, mais c'est toujours le chemin. On apprend toujours plus sur le chemin, on se dépasse. Il y a comment ça s'appelle, une émulation entre les deux. Et donc c'est vraiment ça qui compte dans les listes. C'est sans cesse se dépasser pour faire mieux que l'autre. Et l'autre va faire mieux que nous, du coup on va faire mieux que l'autre. Et au final, quand on regarde derrière, ça en vaut le coup. D'accord. Ok, parfait. Très bien. On en a fini avec cette partie de trashage. Du coup, les petites questions. enfin, du coup, on a reçu pendant le live des questions sur Facebook. Et du coup, la première, est-ce que vous avez d'autres engagements artistiques en dehors de Néoma? Ouais, du coup, c'est qui répond en premier? C'est Louis. Battez-vous. En dehors de Néoma, donc voilà, vu que je vis que à Reims maintenant, je peux plus trop. Avant à Metz, j'avais un groupe de musique et je faisais quelques concerts. Voilà. Maintenant, c'est la liste et la commune. Ok. D'accord. Sendo. Ouais. J'ai commencé la danse hip-hop quand j'avais genre 11-12 ans parce que ma grande sœur me disait ouais tu vas trop aimer et tout. Genre je regardais un clip de hip-hop, Cisco le Tong Song, genre un truc qui date et tout, genre bref. Du coup j'ai commencé le hip-hop. Après vers 16 ans, 17 ans, j'ai fait 1 an de danse contemporaine parce que je voulais élargir toujours dans ma vision de l'art. Genre je veux tout ce que je peux prendre, je prends. J'ai fait 1 an de danse contemporaine, j'ai fait 2 ans de salsa. Après, du coup, j'ai fait quelques compétitions. Moi, je vais pas dire toutes les compétitions que j'ai faites. Ensuite, j'ai dansé avec un chorégraphe qui a fait des chorégraphies pour Justin Timberlake, d'ailleurs, s'il y en a qui le connaissent. J'ai, dans mes engagements artistiques en dehors des Néoma, j'ai dansé à la Philharmonie de Paris l'année dernière, pendant que ma prépa. Genre, les gens me disaient que je travaillais pas assez.
Du coup, après, en dehors de la danse, j'ai fait 1 an d'improvisation théâtrale avec la troupe des Conquistadors et la troupe de Stein. Et du coup, on a fait une compétition dont la compétition de France d'improvisation théâtrale qui était aussi l'année dernière à Nice. Après, j'ai fait des échecs. Je sais pas si je peux dire que c'est de là. J'ai vite arrêté pour reprendre le hip-hop. Tu peux, hein. Et les échecs, c'est quand même bien. Ça sert à Le jeu avancer, d'échecs. Mhm. Ah ouais, non, mais du coup, ça peut faire un Ça peut parallèle. faire un avec ce qu'on parallèle disait par avant, rapport à- Ah, d'accord. Très bien. Bah, du coup, c'est bon, tu as. Ouais. Ouais, C'est bon parce pour que vous bah, du coup, Sando a peut-être fait un historique. Du coup, est-ce que Ouais. tu veux faire un je peux historique faire toi un aussi historique Ouais, ouais, vas-y. Dès mon plus jeune âge, j'ai commencé par le piano. C'est ça l'entretien d'embauche. Je peux faire par ordre chronologique. Ensuite, je suis allé au conservatoire pour faire de la trompette, où là j'ai fait la trompette, le chant. Ensuite, j'ai continué, mais tout seul, et j'ai appris la guitare avec des vidéos YouTube. Donc là, c'était vraiment un réel kiff. Pendant les années collège, lycée, je faisais que ça. Et ensuite, j'ai découvert Bob Dylan avec ses textes et surtout l'harmonica. Donc du coup, c'était guitare, harmonica, chant. Je faisais que ça. Chaque fois que je rentrais de l'école, c'était incroyable. Et après, j'ai fait mon premier concert où j'ai repris Blowin' in the Wind. C'était un concert de lycée de Bob Dylan. J'avais un track pas possible. C'était vraiment super dur. Mes jambes, elles tremblaient. J'étais tout seul devant les gens. Il y avait 200, 300 personnes et c'était ouf. J'avais une voix vraiment pas belle. Ma rythmique à la guitare était pas terrible. Mais les gens m'ont dit waouh. T'as pas un super niveau dans les 3 trucs que tu fais, mais le rendu était impressionnant et moi j'étais yes. Et du coup je me suis dit je vais continuer à fond. J'ai persévéré, même en prépa je continuais, je faisais 1 heure de musique par jour, 2 heures, tant pis c'est pas grave, je continuais. Et là à Neoma vraiment ça a pris une ampleur encore plus forte. Après le premier OS j'étais tout excité, après le premier amphi j'en pouvais plus, et puis là le deuxième amphi c'était ouf. En plus, là, avec la commu qui arrive, ça va faire encore plus de monde. Et voilà, c'est ça la vie artistique. D'accord. Bah, du coup, peut-être petit rappel, donc la commu, le 6 et 7 mars, les deux loulous y seront présents, en soliste et en danseur. Toi aussi, hein. En choriste, voilà. Donc n'hésitez pas. Team commu. Voilà. Mets le lien en commentaire. Ouais, je balance le lien. C'est pas con. Ok, parfait. Je te laisse poser la prochaine Deuxième question. Ouais. Oui, donc on a eu des questions sur les droits d'auteur par rapport à la commune. Donc vis-à-vis de la légende de Mulan, ça devrait passer du coup. Mais il y a eu des questions surtout vis-à-vis de Gatsby. Gatsby, on a fait un gros travail de recherche. On a regardé tous les sites qui nous parlaient de droits d'auteur. Et que ce soit pour le film comme pour le livre, il n'y avait aucun problème. On a regardé. Là où ça pose un problème, ce serait si on faisait la commune aux États-Unis. D'accord. Bon. J'espère que vous avez C'est pas la. prévu, du coup, je crois. Non, Je pense que c'est pas prévu. Je pense que c'est pas dans les agendas. D'accord. Très bien. Donc, est-ce qu'on en a en plus des questions? Oui, une autre question, donc encore tournée vers les super. Une personne qui a envoyé un message pour demander pourquoi est-ce que Mathis ne convenait pas du coup. Parce que c'était au sein du bureau qui était déjà en place. Il y avait une communication latente et on devait être efficace, on devait être rapide. Et j'étais VP, je travaillais déjà super bien avec le bureau et du coup on a échangé. D'accord. Ok, super. Ok. Moi j'ai reçu une question pour Louis aussi. Du coup, c'est un char qui me demande pourquoi avez-vous mis 4 mois pour les inviter. Non, les recherches c'est compliqué. Donc on les a invités début décembre. Sauf que au dernier moment, donc j'ai mis le message à 18h, sauf qu'après on a dit ah non, il n'y a pas assez de monde et puis le lendemain il y a commu, du coup on pourra pas faire une soirée de qualité. Et du coup à 19h j'ai annulé. Après ils m'ont dit ouais mais on a déjà tous pris nos billets de train. Du coup à 19h30 j'ai dit bah ok on fait la soirée alors. Et après on a bel et bien fait une soirée, mais il n'y avait pas de shark. D'accord. Ok. Mais voilà, on les a réinvités le mois dernier. Ok. Ok. Alors, Parfait.
Ouais, j'aurais peut-être en plus une petite question. Donc tout à l'heure, Sando, tu avais parlé de Grand Corps Malade en lien avec quelque chose. Yes. Donc ça n'a aucun rapport avec la campagne, mais c'est juste que donc si je dis pas de conneries, c'est encore Christine Angot qui l'a ouverte. Il y avait donc face à Grand Corps Malade qui disait qu'être artiste c'était un plan B. Je sais pas si vous avez Ah vu ouais, ça. ouais, C'était Angot ou pas? Je suis pas sûr. Je sais plus c'est qui, mais j'ai vu la vidéo. Enfin sur bref, YouTube. votre réaction par rapport à ça, artiste c'est un plan B, est-ce que vous avez envie de mettre un énorme coup de boule dans le front ou Plutôt. Ouais. Être artiste, quand t'as ton art, tu le fais en plan A et limite tu fais passer les autres choses après. Et des fois, bon, on peut être un peu critiqué là-dessus, même si on fait une école de commerce, qu'on fait beaucoup d'art, on n'est ni en école de musique ni en école de danse, mais c'est tellement un kiff qu'on fait ça et ce sera jamais un plan B. T'es d'accord? Moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Ouais, c'est pas un plan A, plan B, plan truc. C'est un truc que tu fais tout le temps en fait. Tu te poses pas la question. Et quand ça peut prendre une ampleur qui te permet que ce soit ton plan A, c'est peut-être qu'elle s'est mal exprimée et qu'elle voulait dire ça. Quand ça peut prendre une ampleur qui permet que ce soit ton plan A, ben c'est ton plan A. Du coup, tu fais que ça parce que tu peux, quoi. T'as la chance de pouvoir être artiste, seulement artiste. Mais voilà. Mais de toute façon, c'est pas un plan, hein, c'est un mode de vie. Exactement. Ouais. C'est un mode de vie. C'est beau ça. Ouais. D'accord. Tout est beau aujourd'hui, ce soir surtout. Ouais. Le matin, je sais pas. Du coup, pour en finir, on va vous poser des questions. Du coup, 4, ouais, 1, 2, 3, 4. Ok, 4 questions pour en finir. Et du coup, Louis, je vais te demander quelle est ta qualité et défaut en tant que président. En tant que président, je pense que je suis assez organisé. J'aime bien que les choses soient claires et roulent toutes seules. Si on fait bien le travail en amont, après, ça peut être, ça marche bien. Mais je pense que toute la liste sera d'accord pour dire qu'on a une bonne organisation. Et après, en tant que défaut personnel, je pense que les gens ont du mal à voir ce que je ressens. Enfin, je suis pas très expressif. Et des fois, ça peut déstabiliser. Je peux être super heureux, mais les gens vont pas le voir. D'accord. Maintenant, tu es heureux ou pas? Ouais, je suis très heureux d'être là. Ok. Et il possède la joie, nous possèdons tous la joie dans ce bureau. Voilà. Parfait. Bah du coup, même question pour toi, Sendo. Ouais. Avant, t'es d'accord du coup avec ce qu'il dit ou... Ouais. Très bien. Allez, continue. Toi, tu veux mettre le feu là. Là, de ouf. On fait comme avec tout le monde. Hein. T'es d'accord ou un petit truc à dire? Ouais. Moi, du coup, je pense que je suis assez calme et à l'écoute. Ouais, je suis comme ça. Et du coup, je pense que ça me sert beaucoup. Ça sert beaucoup cette qualité sert beaucoup à la liste. Et c'est peut-être aussi parfois ce qui me dessert. C'est que je peux paraître parfois effacé. Mais non, je suis là. On te voit bien. Ouais. Et ouais, calme, à l'écoute et déterminé. Peut-être, je sais pas. Ok. T'es d'accord? Pas de soucis. Bah, ouais, Et ton défaut du coup? Bah, c'est ça. Ah ouais, c'est pardon. ça. C'est moi qui Ok. étais absent là. T'inquiète. Ok. Bah du coup, autre question. Et du coup, qualité et défaut de la liste d'en face. Qualité, ils font des amphis de qualité. Vraiment une très bonne maîtrise du spectacle. Ils savent mener un spectacle de A à Z et ça c'est bien. Après, peut-être une difficulté à mettre tous les pôles sur le même pied d'égalité. Certains pôles qui vont plus peser que d'autres. Bah, je prends en compte la critique, on essaiera d'améliorer ça. Bah, on travaille justement, on travaille dessus depuis l'amphi de dévoilement. Et je pense que cette critique n'est pas tout à fait fausse. Et c'est la même dans toute l'ISBD, toujours un pôle dominant. Et là, je pense qu'on a vraiment rééquilibré la chose. Enfin, on essaye au maximum. Et ça rend des choses encore plus belles. En tout cas, je suis super content du travail que tout le monde fournit. Et après, du coup, il faut que je dise une qualité. Qualité et défaut de la liste en face, du coup. Qualité et défaut de la liste en face. Je dirais qualité, du coup, ce serait la musique qui est un pôle qui impressionne. Chez la liste d'en face, vous avez. Enfin, je peux pas ne pas m'ambiancer en fait. Des fois quand vous jouez, tu vois, genre je bouge et tout. Et surtout en tant que danseur, t'es là. Hop, ouais, maman c'est la liste adverse. Ok, j'arrête de danser. Et et le défaut, ce serait
aussi la musique, parce que vous avez envoyé du lourd, très lourd, très lourd, et du coup les gens se sont dit ok, et on envoyait du très très lourd, et c'est resté lourd, alors qu'après on s'entendait à du très très lourd. Et du coup je pense que ce serait la musique, et la musique par rapport à ce que j'entends quand je demande aux gens qu'est-ce que vous pensez de la musique. Donc on aurait dû faire encore plus lourd. Ce serait quoi plus lourd encore Je sais pas. Du petit Mais, goulou, maman, goulou. mais c'était vraiment lourd quand même. Ok, Samy te dit ton défaut c'est ton bonnet. Juste en passage. Merci. Alors peut-être voudrais-tu dire que c'est pas un bonnet, c'est différent. C'est un Mickey breton. Ouais, avec une visière de casquette. Voilà. C'est Parfait. mon défaut, d'accord, je l'accepte. Du coup, Emric, Last question. vas-y. Yep. Eh bien alors, tour à tour, on va commencer donc par Louis. Pour quelle raison voterait pour vous et pas pour eux? Donc je t'invite à regarder la caméra pour regarder droit dans les yeux les gens qui nous regardent. Pourquoi vous et pas eux? Alors, si vous voulez un We Are de feu, une commu légendaire et un mandat BDA extraordinaire, il suffit de voter Super Novart. Sinon, vous pouvez voter Engart. Pas mal. D'accord. C'était la petite pichenette derrière l'oreille. Ouais. Très bien. Eh bien, Sando, je t'invite donc à faire de même. Oh là, ça rigole plus. Le mec, c'est artistique tout ça. Ok, C'est yo. incroyable. Un petit slam. Ok, yo. Non, je rigole. Ouais, pourquoi voter Engart? Parce que déjà, c'est à vous d'en décider. Mais ce que je peux vous dire, c'est que on a fait de notre mieux pendant cette campagne, on a tout donné. Et si jamais nous sommes élus, sachez que ça va continuer, on va encore plus se donner. On va encore plus se donner. Ensuite, parce que on essaye de promouvoir l'art et d'ouvrir les perspectives, qu'on se rende compte que l'art est partout, même en école de commerce. Et vraiment pour ça. Ensuite, bon, voilà, parce que on est l'équipe, quoi. C'est quoi l'équipe déjà? On a des réponses sur le canapé, voilà. Ok, parfait. On arrive au Ben, terme de cette émission. Donc. Exactement. Si vous avez des trucs à rajouter, n'hésitez pas. Non. Tous aux gens le 9 mars. Ouais. Parfait. Du coup, n'oubliez pas de voter pour votre bureau, votre futur bureau le 9 mars. N'oubliez pas de venir à la commune le 6. Ça Ouais, exactement. Et n'oubliez pas de Shotgun pour le challenge qui arrive dans pas longtemps. Et j'ai une de quoi? Ouais, la commune, bien sûr. J'ai une dernière question pour les deux prés. Une question qui me tient à cœur, que je pose à chaque fois. Que prévoyez-vous de faire si vous êtes élu pour la fanfare de Neoma Business School, campus de Reims, Empowerment Management, s'il vous plaît? À chaque fois, ça fait 3 ans que je suis à Neoma, il n'y a pas de fanfare. Le BDA, à un moment donné, doit se bouger. Je te promets que je viendrai jouer, vraiment. Là, j'ai pas trop le temps. Ouais, je sais, ça tu me l'as promis. Après, fanfare full, on la remonte. On restaure le tuba qui est en salle musique. Pas de problème. Ok, parfait. Et toi, tu prévois? Je te promets qu'il viendra jouer. Ouais. Non, ouais, il y a Romain à Santander qui a la batterie. Et je lui ai dit, ouais, il a dit, ouais, ça m'intéresse, mais il y a énormément de choses à faire avec les campagnes. Donc je suis sûr que. Et certains qui viendra après. Ensuite, on a quelques personnes à la fanfare, mais après, on n'a pas de cuivre. Ils ont des cuivres, c'est cool. Et, mais on se donnera à fond pour la fanfare aussi. Ok, parfait. Bah écoutez, c'est bien. Voilà, là je suis bien. Parfait. Bah écoutez, il est temps de rendre l'antenne. Ouais, merci je à vous vous remercie d'être venu. encore une fois. Je remercie votre backup qui est là Merci au à local. vous. Merci à vous. Du coup, il est temps de rendre l'antenne. Ouais, là il fait faim un peu. Ouais, Voilà. on est un peu fatigué. Bah, je pense que tout le monde, vous pouvez les applaudir parce que bien joué, là ils sont bien évacués. Ah, ça, Voilà, on n'a Yes. pas vu ça pendant les 3 Yes Sir Show. Ça, c'est voilà. Voilà, Pour ça la c'est semaine, bien, joué. ça c'est bien. Merci à vous les gens. Bah du coup, salut tout le monde et on se retrouve après les vacances. Ouais. Profitez de votre sémi et salut. Ah, ciao ciao. Et c'est une coupure absolument pas naturelle puisque je dois me déplacer. Ah, d'accord. Donc là, ça continue.